Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour parler de l'histoire et du domaine des hospices de Nuits-Saint-Georges. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vieille histoire? Alors cette vieille histoire remonte, pour ce qui est de l'hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui, au XVIIe siècle, par le rassemblement des petites structures hospitalières entre parenthèses, ce qui étaient plutôt des maisons où l'on recevait les indigents ou les personnes en fin de vie qui n'avaient pas du tout d'argent. Et donc il y a eu un groupement à partir de 1632, et puis c'est plutôt vers la fin du XVIIe que là c'est vraiment créé sous l'instigation d'Antide Midan, qui était un prêtre, une structure véritablement hospitalière, donc avec des nonnes qui s'occupaient des malades. Et puis pour le financement de cet hôpital qui vivait complètement en autarcie, comme tous les hôpitaux sûrement à l'époque, des personnes aisées, des seigneurs des environs, faisaient des dons à l'hôpital, alors pas forcément de vignes, ça pouvait être de biens, de champs, d'argent en nature. Et à partir de là, il y a une structure agricole qui s'est développée pour permettre à l'hôpital de survivre. Et la vigne, c'était vraiment pour produire du vin pour les malades, puisqu'à la limite, à l'époque, vu l'état, il n'y avait pas d'eau courante. Vu l'état de l'eau, il valait mieux que les personnes boivent du vin. Alors c'était sûrement des vins très légers, mais il valait mieux que les personnes boivent du vin que de l'eau. Donc en vérité, pendant plusieurs siècles, la vigne, qui était d'ailleurs plutôt située dans la plaine, ne servait qu'à ça. D'accord. Et puis au XXe siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres, l'hôpital s'est dit tiens, on a de la vigne. Ils avaient commencé déjà à replanter, la vigne avait évolué, elle quittait la plaine, elle arrivait dans le coteau. Il y avait déjà de la vigne dans le coteau, mais il y a beaucoup de parcelles que l'hôpital possédait qui étaient encore en verger ou en pâture. Et donc l'hôpital déplaçant son vignoble et puis le vin commençant à se vendre un tout petit peu mieux, l'hôpital a décidé avant la Deuxième Guerre mondiale, de produire du vin et de le vendre pour justement faire rentrer un peu d'argent. Déjà sous le nom de domaine Déjà sous son nom. Et donc en 1938, il y a une première esquisse de vente des vins qui a eu lieu. La guerre est arrivée là-dessus. Et donc, retour de la guerre, fin 40, début 50. Là, il y a eu une reprise en main du domaine. Par contre, l'hôpital s'est recentré sur les vignes, a planté des terroirs qui n'étaient encore pas plantés, a replanté des terroirs qui avaient été un peu abandonnés pendant la guerre, faute de main-d'œuvre. Et donc, là, c'est pareil, le commerce du vin après-guerre a commencé à reprendre. Les vins ont commencé à prendre de la valeur et donc l'idée a été relancée à la fin des années 50, début des années 60, d'essayer de valoriser au mieux pour l'hôpital le fruit des récoltes de raisin. Et donc c'est en 1962 qu'il était décidé de relancer la vente des vins. Et donc là, sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui, finalement c'est 1962 qui a été la date de départ. Le domaine a continué à évoluer. Alors, donc des parcelles qui n'étaient pas en vigne ont été plantées en vigne parce qu'elles étaient sur des terroirs, sur des zones d'appellation intéressantes. On va parler du domaine tout à l'heure, on revient toujours sur cette partie un petit peu historique. Donc encore aujourd'hui, le domaine et cette vente aux enchères a lieu. Alors les hospices de Beaune, on sait que c'est le 3e dimanche de novembre. Les hospices de Nuits-Saint-Georges ont lieu maintenant. Alors aujourd'hui, vu des événements qui ont lieu ailleurs au niveau viticole, on est plutôt à se fixer sur le 2e week-end de mars. Donc finalement, c'est un petit peu le retour du millésime précédent quand on commence à mettre les vins en vente. C'est là que commencent aussi les premières ventes primeurs, les premières dégustations. Les vins sont relativement prêts à la vente, ils sont à peu près stabilisés. Donc c'est vrai que c'est une période, c'est le printemps qui revient, quoi. Donc plutôt propice. Voilà, c'est plutôt propice à la vente. Donc aujourd'hui, cette vente aux enchères, elle a toujours lieu au château du Clos de Vougeot. Toujours. Les vins sont vendus en primeur, complètement, sous forme de lot, et tout le bénéfice continue à contribuer à l'hôpital, avec encore des projets notamment très récents. Voilà. Donc le principe, c'est le domaine doit s'autosuffire financièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun transfert d'argent entre la partie hospitalière et le domaine. Par contre, tous les excédents de la vente des vins du domaine repartent en investissement sur l'hôpital. Donc ça permet effectivement de libérer pour l'hôpital, de Beaune comme de Nuits, puisqu'il y a quelques exemples en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça permet de libérer une marge financière qui permet de prévoir des investissements et des financements surtout beaucoup plus faciles pour des gros projets d'investissement. Donc au mois de septembre, le nouvel hôpital a été inauguré, donc déménagement de l'ancien centre. C'est un projet lourd qui a été financé en grande partie avec les excédents des ventes des vins depuis 10, 15, 20 ans.
D'accord. Et donc dans ce sens-là, on continue finalement, que ce soit à Beaune comme à Nuit, on a toujours ce même slogan, des grands vins pour une grande cause. Ici, c'est pour le soutien de l'hôpital. Complètement, complètement. Ici, ça repart uniquement pour l'investissement pour l'hôpital et pour le bien-être finalement des personnes âgées qui sont accueillies. Des malades. Complètement.